La millionnaire aide un père seul dans le métro, mais ce qu'elle découvre change tout. Ce matin-là, le métro parisien n'était qu'un chaos suffocant. Des vagues humaines serrées comme jamais, les cris étouffés des bébés, les soupirs exaspérés, et ce va-et-vient mécanique des portes qui claquent. Élise descend la rame bondée, l'air froid lui mord la peau, à travers son trench beige, le bruit lui vrille la tête. Elle avance, imperturbable, ses talons claquant sur le sol humide, chaque pas un coup de marteau dans sa solitude bien rangée. Soudain, son regard s'accroche à une scène qui déchire cette routine. Un homme, la quarantaine fatigué, les traits tirés, tente de canaliser une petite fille aux joues rougies par le froid. Il lutte contre les sanglots de la fillette, qui serre fort son doudou râpé. La foule se pousse, certains jettent des regards désapprobateurs, d'autres feignent de ne rien voir. Lui, c'est Thomas, un père seul dans ce ventre de bête qu'est Paris, chargé d'une mission trop lourde pour ses épaules. Élise remarque l'ombre sombre qui voile son regard bleu-gris. Une douleur muette, brutale. Un appel à l'aide silencieux. Son cœur habituellement blindé se serre. Elle baisse les yeux, attrape une bouteille d'eau dans son sac et glisse discrètement la main vers lui. Thomas la reçoit sans comprendre, puis un bref sourire traversa son visage épuisé. Une alliance muette naît dans ce fourmillement d'anonymes. Le métro s'engouffre dans un tunnel serré, la lumière vacille, le métal grince, les secousses secouent leur corps. La voix de la fillette, douce, s'élève en une question qui cloue Élise sur place. « Papa, pourquoi maman ne vient jamais ?» Thomas serre les dents. Son visage se ferme, mais Élise entrevoit un secret profond, terrible. Ce secret remue des racines qu'elle croyait enfouies sous ses propres oripeaux dorés. Chaque jour, elle fend ses couloirs, distante, méthodique. Mais Thomas, avec sa vulnérabilité brute, ébranle son monde lisse. Elle sent la rigidité de sa cage intérieure se fissurer lentement, alors qu'elle échange avec lui quelques mots, tendus mais sincères. Son pragmatisme habituel déraille, remplacé par une pulsion d'aider ce père précieux et incompris. Mais tout ce fragile équilibre capote quand une silhouette guette dans l'ombre d'un passage sombre, un homme à la mâchoire serrée, aux yeux froids. Un antagoniste invisible. Pour la plupart, mais une menace aussi réelle que la rame bondée. Il veut briser Thomas, détruire ce qu'il construit à la force du poignet. Élise sent le souffle court, le poids épais d'une peur sourde s'installe. Ses propres cicatrices brûlent, dévoilées par ce tumulte nouveau. Dans ce couloir noir, la tension explose. Thomas, Élise, la fillette, est dangereuse. Et dans ce silence soudain, une vérité noire glisse, prête à tout faire basculer. Quel passé, quel secret unit ces deux inconnus? Pourquoi leur destin se croise-t-il au cœur d'un métro écrasant? Le train repart brutalement, les lumières clignotent, la scène se fige. Et la question reste en suspens. Jusqu'où iront-ils? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa. Importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commentaires da quale città stai guardando. Mi piace connaître entièrement une personne fantastique da community. La tua voce conta. Restiamo in contact. Le train repart brutalement, les lumières vacillantes dansent autour d'eux. Soutenue par la ferveur d'une émotion naissante, Élise sent son cœur battre la chamade. Mais la scène impeccable se fissure quand un bruit assourdissant retentit. Une détonation qui secoue tout Paris. Les cris, les chuchotements s'intensifient. Une terreur palpable engloutit l'atmosphère du métro. La foule entre dans un état de panique. Des corps se jettent contre les parois du wagon. Thomas attrape sa fille, la serre contre lui. Élise, pétrifiée, ne reconnaît plus ce métro. La lumière se coupe, noir complet. Une ombre fugace glisse dans le coin de son œil. Elle tourne la tête juste à temps pour voir un homme, le visage masqué, se faufiler à travers les passagers paniqués. L'air est alourdi par la peur. Est-ce un vol? Un attentat? Elle s'approche de Thomas, désespérée de lui transmettre un semblant de réconfort. Mais tout bascule encore. L'homme masqué brandit une arme. L'angoisse imprègne la rame. Élise entend son souffle, court, saccadé, et celui de Thomas, qui semble tenir son cœur dans ses bras, comme pour protéger sa fille. La fillette, du haut de ses années,
pourtant si riche en candeur, pointe un doigt tremblant vers l'inconnu. Papa, il a l'air méchant. Le temps semble suspendu, chaque seconde devient une éternité. Un coup de feu éclate, puis deux. La panique atteint son paroxysme. Au milieu de ce chaos, Thomas, imperturbable, fait un mouvement qui choque Élise. Il s'avance, défiant le danger. Dans ce moment incertain, elle ressent une chaleur à l'intérieur de son corps, un mélange d'admiration et de terreur. Il ne fuit pas, il avance, comme s'il était prêt à tout sacrifier pour protéger sa fille. Qu'est-ce qui le pousse à risquer sa vie? Alors, dans un geste inattendu, l'homme masqué pivote. Il braque son arme sur Élise, et tout se fige. Un regard, pas de menace, mais une lueur de reconnaissance. Ses yeux s'illuminent. Élise, murmure-t-il, et tout devient flou. Le monde s'effondre autour d'elle. C'est une voix qu'elle connaît. Son cœur rate un battement, et la terreur se mêle à la confusion. Pourquoi cet homme la connaît-il? Quel secret traîne dans l'ombre de son passé? Élise se sent engloutie, comme si elle chutait dans un abîme sans fond. Le moment dure une éternité. Les autres ignorent ce qui se passe. Pourtant, les pleurs de la fillette, les cris dans la rame, tout cela disparaît, englouti dans le tumulte de sa propre mémoire. Des visages flous, des rires, une promesse oubliée, tout ressurgit. Avant qu'elle puisse réfléchir, le bruit d'un autre coup de feu résonne. Thomas s'interpose. L'impact le projette en arrière et la fillette hurle. Élise réalise alors qu'elle ne peut pas se détourner de lui. Ce moment les unit, un fil invisible tissé à travers des douleurs ancestrales. Et alors que le train freine brusquement, le chaos s'intensifie, Élise se retrouve face à une vérité que personne ne peut effacer. L'intersection de leur vie, ce lien qui les relie, plonge dans un noir troublant, une question s'échappe de ses lèvres. Qui es-tu vraiment? Le silence retombe, lourd. Un nouveau frisson parcourt l'air. Qu'est-ce qui vient de se dévoiler? Quels secrets vont émerger désormais? Le silence retombe, lourd. Un nouveau frisson parcourt l'air. Qui es-tu vraiment? La question d'Élise flotte dans l'atmosphère comme un souffle suspendu au-dessus d'un abîme. L'homme masqué, ses yeux pleins d'une émotion troublante, répond à peine. Élise, tu ne te souviens pas? Le regard d'Élise s'accroche à lui. Ses mains tremblent. Qui est cet homme? Un souvenir réduit à l'état de poussière dans sa mémoire, mais sa présence lui est étrangement familière, comme une mélodie oubliée. Tout explose autour d'eux. Les cris de la foule, l'odeur métallique de la peur. Mais dans ce chaos, une vérité surgit. Les liens sont bien plus complexes que ce qu'ils semblent. Thomas interrompt ce moment suspendu. Dans un élan protecteur, il s'avance vers l'inconnu, son visage marqué par une détermination désespérée. Élise voit ses bras se tendre vers sa fille, l'enveloppant d'un amour ardent. Le temps s'arrête à nouveau, partagé entre le bruit assourdissant des passagers paniqués et ce visage déformé par une rage silencieuse. L'homme masqué détourne son attention, braquant son arme vers Thomas. « Écarte-toi, c'est moi que je veux !» La voix se résonne, brutale, et son visage se fige. C'est qu'une menace claire, dirigée vers Thomas, et Élise, à cet instant, se rend compte que la dangerosité du passé les a rattrapés. Elle tremble. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot est un cri silencieux, une demande désespérée. Mais l'homme ne répond pas. Une ombre passe sur son visage, et soudain, il devient furieux. « Parce que tu ne devrais pas être ici. » L'atmosphère devient électrique. Élise sent son cœur battre la chamade. Une détonation retentit. Thomas se précipite. Un instinct de survie, à l'intérieur, et son corps heurte celui de l'homme masqué. Le coup de feu résonne encore dans le wagon. Élise se fige. Ses pensées se brouillent, ses entrailles se tordent. La silhouette de Thomas se découpe dans la lumière vacillante, et l'impact déséquilibre tout. La foule hurle, comme un cri collectif. Elle siffle. La panique atteint son paroxysme. Puis, tout bascule. Thomas vacille, tiré en arrière. Élise se met à crier, complètement perdue dans ce tourbillon. Mais à cet instant précis, elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Une cicatrice sur le bras de l'homme masqué. Un détail insignifiant qui surgit comme un éclat. De verre dans sa mémoire. Ce motif, elle l'a déjà vu. Un souvenir lui revient en pleine face. Un jour d'enfance, dans une maison familiale, une dispute, un cri. Le visage de l'homme masqué devient clair dans son esprit. Non, ça ne peut pas être.
Elle murmure. Le chuchotement s'échappe comme une brume. Quoi? Thomas se redresse, ébranlé mais les yeux rivés sur elle. L'homme masqué, un instant distrait, fixe Élise avec des yeux pleins de douleur. La vérité monte à la surface, brutale et sans pitié. Élise, c'est moi, ton frère. L'étourdissement est assourdissant. Les phrases se percutent dans son esprit. Le lien de sang qu'elle avait cru perdu, oublié, à cause de secrets bien enfouis. Pourquoi me croisait-elle ici? Que signifie tout cela? Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne peut pas penser, pas maintenant. Le temps semble se contracter alors que la vérité lui frappe le cœur. Un choc aussi puissant qu'un coup de feu. La foule se presse, les cris s'intensifient, mais elle n'entend plus rien. Seul le visage de son frère hante ses pensées. Cette révélation ébranle tout ce qu'elle avait cru savoir. Élise, aide-moi, s'il te plaît. L'angoisse se mélange à la frénésie de la panique. Était-il vraiment là pour elle, pour l'aider? Ou était-ce un piège, un plan tordu qu'elle ne comprend pas encore? L'ombre du passé s'étend, menaçante. Alors qu'une lumière aveuglante éclaire le wagon, une nouvelle détonation résonne. Le chaos se resserre autour d'eux, et le tableau de leur destin entremêlé ne fait que commencer à se dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? Éclate-t-elle, l'incompréhension lui tord le ventre. Mais que peut-elle vraiment faire face à cette réalité? Alors que la tension monte, une question insiste, telle une litanie. Qui sont-ils vraiment les uns pour les autres? Le silence retombe, lourd. Qui es-tu vraiment? La question d'Élise flotte dans l'air comme un souffle suspendu au-dessus d'un abîme. L'homme masqué, ses yeux pleins d'une émotion troublante, répond à peine. Élise, tu ne te souviens pas. Son regard perçant semble remonter à des souvenirs enfouis. Les autres autour d'eux se pressent, mais pour Élise, le monde s'est arrêté. Elle se sent piégée dans un chaos qui devient de plus en plus flou. Une détonation retentit. Thomas se précipite, son instinct de protection à son paroxysme. Mais au moment où il s'élance, l'homme masqué pivote violemment. Un second tir jaillit dans la rame. Élise voit le corps de Thomas s'effondrer. Son cri déchire l'atmosphère, une plainte désespérée qui attire l'attention de tout le monde. Les yeux de l'homme masqué s'illuminent d'une rage nouvelle. « Je ne voulais pas que ça arrive », murmure-t-il, mais son visage, un masque de douleur, se durcit. Élise sent son cœur se briser. Thomas s'est écroulé. Le temps s'emballe autour d'eux, la panique s'intensifie. Elle commence à avancer vers lui, mais il est trop tard. L'odeur du sang se mêle aux cris et aux pleurs des autres passagers. « Ne bouge pas !» hurle l'homme masqué, et Élise se fige. Ses poignets se serrent autour de son sac à dos. Elle est prise au piège. Il s'avance, déterminé, ses yeux rivés sur elle. « Tu as besoin de savoir. » Les yeux d'Élise papillonnent entre Thomas qui rime à terre et le masque de son passé qui émerge devant elle. La terreur monte. Ce qu'il va révéler pourrait tout chambouler. Le poids de l'angoisse la paralyse. « Ne fais rien !» Elle implore, mais sa voix n'est qu'un murmure. « Je suis désolé. » Un frisson traverse son corps. Tout devient flou. Pourquoi est-il désolé? Qu'a-t-il fait? C'est à ce moment qu'il se produit quelque chose d'incroyable. L'homme masqué retire lentement son masque. Un visage familier émerge. Élise se fige, le choc la saisit. Julien, son frère. La trahison explose au sein de son cœur. Ce n'est pas juste un lien de sang, c'est l'homme dont elle avait perdu la trace. Le visage de l'homme qui a disparu dans des circonstances tragiques, des années plus tôt. Élise est noyée par des souvenirs, un mélange d'amour et de rage. Un torrent de souvenirs enfouis. Elle se rappelle des disputes entre leur mère et lui, des promesses brisées, des secrets familiaux. « Je pensais que tu étais mort », crie-t-elle, alors que la panique s'intensifie parmi les autres passagers qui commencent à réaliser quelque chose ne va pas. La foule devient incontrôlable. Des personnes cherchent des sorties, mais sont engluées dans le désespoir. Julien, son frère, secoue la tête. « Non, ils m'ont forcé à faire ça, Élise. Tu ne comprends pas. C'est à cause de notre passé. Ils le veulent. » Son ton tremble sous le poids de la peur et du désespoir. L'éclat de ses yeux bleus lui rappelle tant de choses, tout ce qu'elle a perdu. Thomas, allongé au sol, semble hors de combat. Sa respiration est saccadée. Élise se tourne vers lui, mais déjà une nouvelle détonation résonne dans le chaos. Un cri jaillit de la foule. La lumière du métro vacille. Tout s'assombrit. L'homme masqué, maintenant Julien, s'approche d'Élise, son visage une fresque de désespoir. « Je t'aime et je suis ici pour te sauver, mais ils ne comprendront pas.
Avant qu'elle puisse répondre, l'environnement autour d'eux change radicalement. Une explosion secoue la rame, le bruit est assourdissant, et tout vole en éclats. Élise est propulsée en arrière par la force de l'impact. Le monde devient une confusion de cris, de douleurs, et tout ce qui n'était qu'un passé révolu est brusquement renvoyé sous les projecteurs de la réalité. Elle est là, devant son frère dont elle avait cru le corps enseveli, maintenant un homme dévoué, mais aussi tout aussi dangereux. Dans un dernier élan de lucidité, alors que la poussière s'élève, le regard d'Élise scrute la scène. Que veux-tu vraiment? La question résonne comme un coup de feu. Son âme se tord dans une lutte pour le comprendre. Le silence s'installe. Tous attendent la réponse. Une tension palpable, mais la réponse qui vient est bien plus dévastatrice que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ils savent que je suis ici, et ils vont venir. Un nouvel effroi grimpe le long de son échine. Mais qui sont-ils? Quel rôle joue Julien dans ce rusé retournement de situation? La pression monte, et Élise réalise que ce qu'il a dit est juste le début d'une vérité bien plus sinistre. Qui vont-ils devenir dans ce nouvel ordre des choses? Le silence s'installe à nouveau. La réponse de Julien flotte dans l'air, comme une promesse volée. Élise sent son cœur s'emballer. Effrénée, lorsque la vérité commence à s'immiscer dans son esprit. Qui sait ce que son frère a vraiment fait? Quel secret lui a-t-il caché pendant toutes ces années? Ils savent que je suis ici, et ils vont venir. Sa voix tremble, mais un éclair de détermination brille dans ses yeux. Élise scrute son visage, cherchant des réponses. Ses pensées tourbillonnent, mêlées à la peur et à l'angoisse, alors qu'un autre cri de la foule rompt l'attention, la ramenant brutalement à la réalité. Au fond du wagon, un homme fort, vêtu d'une veste en cuir, avance à grandes enjambées. Ses yeux balayant la foule, comme un tigre en chasse, il porte une expression déterminée, presque féroce. L'aura de menace qui l'entoure est palpable. Élise a un frisson. Quel est son rapport avec Julien? Elle ne peut pas détourner son regard de cet intrus. « Julien, fais attention !» s'écrie-t-elle, sa voix trahissant la terreur qui étreint son être. Dans un geste fulgurant, l'homme se dirige vers eux, et son regard se fixe sur Julien. « Je t'avais dit d'attendre. » Sa voix est dure comme du métal. Tout le wagon semble retenir son souffle. Élise se retourne vers son frère. « Qui est cet homme ?» Sa voix se brise, l'angoisse l'étreignant. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'intrus s'approche, l'arme à la main, visé sur Julien. D'un coup sec, la foule gémit. Un éclat sonore. Élise sent une douleur cuisante s'enfoncer dans son cœur lorsqu'elle voit le visage de Julien se fendre d'une surprise glaciale avant qu'il ne tombe au sol, son corps s'effondrant dans une impasse tragique. Le temps se fige. Chaque seconde s'étire à l'infini. Élise hurle, son cri déchirant le tumulte. La panique éclate comme un feu d'artifice mal contrôlé. Les passagers, pris de folie, se précipitent vers les portes, se bousculent dans un balai frénétique. Mais pour elle, tout se réduit à cette scène sanglante. L'homme à la veste en cuir regarde Julien s'effondrer, une lueur froide dans ses yeux. « Je t'avais dit que ça finirait ainsi. » La violence de ces mots résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Et alors, dans un tourbillon de confusion, Élise voit quelque chose sur le bras de Julien, quelque chose qui scintille, une cicatrice distinctive, un tatouage. Elle reconnaît à la fois la déception et l'horreur en l'observant. « Non, c'est impossible », murmure-t-elle, son corps gelé. Cela avait été un symbole de la promesse d'une vie nouvelle, qu'il avait autrefois fait à leur mère avant de disparaître. En fouillant dans sa mémoire, elle se rappelle d'une discussion chuchotée, une trahison de la part de Julien, la rage, la peur, la déception. Tout cela se mélange dans son esprit. Ce qu'elle pensait être un frère perdu est peut-être un homme piégé dans un engrenage de secrets odieux. L'intrus se retourne vers elle, un regard perçant, presque intrigué. « Tu es devenue la pièce maîtresse de ce jeu. » Ces mots résonnent. Est-ce qu'il veut dire par là? Quelle pièce du puzzle est-elle dans cette tragédie? Alors qu'elle se recule instinctivement, une voix familière résonne derrière elle. « Élise, reste avec nous !» Elle se retourne pour voir un groupe de passagers, des amis, des visages familiers, paniqués, mais déterminés à l'aider, mais tout cela devient flou. La lumière du métro vacille à nouveau et une alarme retentit. Un rugissement aigu, une sonnerie de mort glissante. Les portes commencent à se fermer, mais Élise sent qu'un poids lourd et noir pèse sur ses épaules. Elle doit agir, mais comment? Julien est au sol, inconscient, le visage livide, et l'homme à la veste en cuir avance, chaque pas résonnant comme un coup de feu. Là.
Colère s'empare d'elle. Que veux-tu vraiment? Elle crie, sa voix tremblante mais pleine de défis. Dans la cacophonie, elle brise le silence, explosant de rage. Un sourire glacial commence à se former sur le visage de l'intrus. Tu vas découvrir toute la vérité, mais peut-être pas celle que tu imagines. Élise se fige. Quelle vérité? Tous ses secrets, ses mensonges, tout ce qu'elle pensait connaître. Et alors qu'elle est sur le point de comprendre, le métro s'arrête brusquement. Les lumières s'éteignent définitivement, la noirceur totale engloutissant l'espace. Et la question flotte dans l'air. Qui peut-on encore croire? Le silence s'installe à nouveau. La réponse de Julien flotte dans l'air comme une promesse volée. Élise sent son cœur s'emballer, effréné, alors que la vérité commence à s'immiscer dans son esprit. Qui sait ce que son frère a vraiment fait? Quel secret lui a-t-il caché pendant toutes ces années? Ils savent que je suis ici, et ils vont venir. Sa voix tremble, mais un éclair de détermination brille dans ses yeux. Élise scrute son visage, cherchant des réponses. Ses pensées tourbillonnent, mêlées à la peur et à l'angoisse, alors qu'un autre cri de la foule rompt l'attention, la ramenant brutalement à la réalité. Au fond du wagon, un homme fort, vêtu d'une veste en cuir, avance à grandes enjambées. Ses yeux balayant la foule comme un tigre en chasse, il porte une expression déterminée, presque féroce. L'aura de menace qui l'entoure est palpable. Élise a un frisson. Quel est son rapport avec Julien? Elle ne peut pas détourner son regard de cet intrus. « Julien, fais attention !» s'écrie-t-elle, sa voix trahissant la terreur qui étreint son être. Dans un geste fulgurant, l'homme se dirige vers eux, et son regard se fixe sur Julien. « Je t'avais dit d'attendre. » Sa voix est dure comme du métal. Tout le wagon semble retenir son souffle. Élise se tourne vers son frère. « Qui est cet homme ?» Sa voix se brise. L'angoisse l'étreignant, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'intrus s'approche, l'arme à la main, visé sur Julien. Un coup sec. La foule gémit. Un éclat sonore. Élise sent une douleur cuisante s'enfoncer dans son cœur lorsqu'elle voit le visage de Julien se fendre d'une surprise glaciale avant qu'il ne tombe au sol, son corps s'effondrant dans une impasse tragique. Le temps se fige. Chaque seconde s'étire à l'infini. Élise hurle, son cri déchirant l'atmosphère, attirant l'attention de tout le monde. Les yeux de l'homme à la veste en cuir s'illuminent d'une rage nouvelle. « Je ne voulais pas que ça arrive », murmure-t-il, mais son visage, un masque de douleur, se durcit. Élise sent son cœur se briser. Thomas s'est écroulé. Le temps s'emballe autour d'eux. La panique s'intensifie. Elle commence à avancer vers lui, mais il est trop tard. L'odeur du sang se mêle aux cris et aux pleurs des autres passagers. « Ne bouge pas !» hurle l'homme masqué. Et Élise se fige, ses poignets se serrant autour de son sac à dos. Elle est prise au piège. Il s'avance, déterminé, ses yeux rivés sur elle. « Tu as besoin de savoir. » Les yeux d'Élise papillonnent entre Thomas, qui rime à terre, et le masque de son passé qui émerge devant elle. La terreur monte. Ce qu'il va révéler pourrait tout chambouler. Le poids de l'angoisse la paralyse. Ne fais rien. Elle implore, mais sa voix n'est qu'un murmure. « Je t'ai toujours protégé, prépare-toi à entendre la vérité. » Un frisson traverse son corps. Étrangement, l'homme à la veste en cuir semble lire ses pensées. Il se tourne vers elle et déclare « Tu n'es pas qui tu crois. » Élise cligne des yeux. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, l'intrus sort un médaillon de sa poche. « C'est ce que tu es, Élise. Pas juste une victime. » Il l'ouvre lentement. Un éclat de lumière illumine le médaillon, révélant une photo. Élise entrevoit un visage qu'elle reconnaît. Sa mère. Et à côté d'elle, un jeune garçon qu'elle n'a jamais vu. C'est ton frère, Élise. Pas Julien. Lui, il faisait partie d'un projet qui ne devrait jamais avoir vu le jour. Le flot de révélations déferle sur elle, comme une inondation. Est-ce que tu comprends maintenant? Le poids des mots lui tombe sur la tête, la faisant chanceler en arrière. Julien n'était pas son frère biologique. Il était son jumeau, et elle n'en avait jamais eu vent. La douleur d'une vie de secret l'emprisonne. Qui est-elle vraiment? Avant de pouvoir répondre, un grondement sourd résonne, suivi d'explosions de lumière. Les portes du métro s'ouvrent brusquement, et la panique grandit. Une silhouette familière surgit de la lumière éclatante. Élise cligne des yeux une nouvelle fois. C'est une femme, l'air déterminé,
les yeux remplis de secrets à révéler. Élise, il est temps de rentrer à la maison. Chaque fibre de son être hurle de confusion. Qui est-elle? Que se passe-t-il vraiment? Le métro est devenu un endroit de chaos total. Élise se tourne vers Julien, désormais inconscient, et Thomas, blessé. Le monde devient flou. Non, attendez. Mais la femme s'avance, prête à emporter Élise dans une réalité qu'elle n'est pas prête à affronter. Les deux hommes dans sa vie, des ombres d'une histoire qu'elle n'a jamais connue, mais qui semble l'engloutir. Tout ce qu'elle savait sur sa vie, sur eux deux, se fissure comme un miroir brisé. Une question brûle ses lèvres, mais alors que la lumière l'entraîne vers l'inconnu, les mots la fuient. Qu'est-ce qui les attend vraiment? Le métro est devenu un champ de bataille de fracas, de cris et de confusion. Élise se retourne vers la femme au regard déterminé. « Qui es-tu? Que veux-tu dire par rentrer à la maison ?» Son cœur bat à tout rompre. Les visages autour d'elle deviennent flous, mais elle reste accrochée à cette figure familière qui se dirige vers elle. La femme lui tend une main. « Suis-moi, Élise. » Mais avant qu'elle puisse bouger, une détonation jarre dans l'air, écho d'un flingue. Les passagers se poussent, piétinant l'un l'autre dans une frénésie collective. Élise se fige. Non, ce n'était pas possible. Le regard de la femme se fixe sur un groupe d'hommes qui avancent dans le wagon, armés, menaçants. L'angoisse l'oppresse. Dans ce mouvement paradoxal, Élise réalise que l'un d'eux ressemble à un visage du passé. Il fait surgir des souvenirs enfouis. C'est Louis, murmure-t-elle, la gorge nouée. Un ancien ami d'enfance, perdu parmi des rêves brisés et des déceptions. Était-il impliqué dans tout ça? Que faisait-il ici? Les souvenirs l'assaillent. Ils avaient partagé des rires insouciants, un monde à conquérir. Mais le regard qu'il lui lance, froid et calculateur, lui glace le sang. « Élise, tu es en danger. » L'interrompt la femme, son ton urgent la tirant de sa torpeur. Les mains tremblantes, Élise se tourne vers Julien, toujours inconscient au sol. « Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser mourir. » La panique s'empare d'elle, tandis que le mur de la réalité se fissure autour. Louis s'approche. « Arrête, Élise, ne te mets pas en travers de mon chemin. » La menace dans sa voix est palpable. La femme entre en elle, un bouclier vivant. « Écarte-toi de lui. » Sa voix, empreinte de détermination, résonne comme un appel à la résistance. Un souffle chaleureux, presque réconfortant, traverse Élise, mais elle doit agir vite. L'instinct de survie devient une bouffée d'adrénaline alors qu'elle échappe à la poigne de l'anxiété. « Pourquoi? Pourquoi es-tu avec eux ?» crie-t-elle, sa voix tremblant à chaque syllabe. Avant qu'il puisse répondre, le bruit d'un coup de feu retentit. Un éclair de douleur jaillit. Élise crie, sa voix se mêlant au hurlement des autres passagers. Pas lui. Elle se jette sur le corps de Julien, ses mains sur le gilet de sang. Ses larmes coulent librement, chaque goutte étant une scie qui taillade son cœur. Non, non, réveille-toi s'il te plaît. Elle secoue son frère au milieu du tumulte. La femme saisit son épaule. Élise, fais attention. Les hommes armés avancent, un sourire sombre sur leur visage. Ils semblent apprécier le chaos. La panique se transforme en fureur brutale. Assez de jeu, s'écrie Louis. Il sort un autre pistolet. Tout semble se figer, l'atmosphère chargée d'électricité statique, comme un orage imminent. Soudain, un cri strident. Une figure bondit à l'arrière du wagon. Une petite fille. « Papa !» hurle-t-elle, ses yeux écarquillés de terreur. Sa voix résonne comme une flèche à travers le désespoir ambiant. À cet instant, Élise comprend. C'est la fille de Thomas. Et elle est ici, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et alors qu'elle croise le regard de la fillette, tout se brouille. Le monde tourne autour d'elle. La vérité la frappe, aussi dure que la réalité. Louis n'est pas juste ici pour mettre la main sur Julien. Il est ici pour les retrouver eux, pour activer un plan qu'elle ne comprend pas encore. La femme à ses côtés, toujours résolue, pousse Élise vers la sortie. On doit partir, maintenant. Mais au moment où elle se dirige vers la sortie, une explosion retentit à l'extérieur, projetant des débris à travers le wagon. Éblouie. Élise tombe au sol, le sang sur ses mains, et avant qu'elle ne puisse crier, tout bascule. Le chaos s'intensifie, et un cri résonne qui n'est pas le sien. Un visage familier apparaît dans le flou. C'est leur mère, en vie. Élise, hurle-t-elle, mais dans cette seconde, tout se dérobe. Élise se demande si elle rêve. Est-ce possible? Les visages autour d'elle se mélangent, comme un tableau éclaté. Qui est vraiment son frère? Que signifie tout cela?
Les cartouches volent autour d'elle. Les cris deviennent l'écho d'une tragédie qui l'entraîne vers le fond. Élise hurle en plein désespoir. Arrêtez, arrêtez tout. Mais la lumière du passé est déjà révolue. Une nouvelle forme de chaos se profile à l'horizon. Que va-t-elle perdre cette fois? Le métro est devenu un champ de bataille de fracas, de cris et de confusion. Élise se tourne vers la femme au regard déterminé. Qui es-tu? Que veux-tu dire par « rentrer à la » Maison, son cœur bat à tout rompre, les visages autour d'elle deviennent flous, mais elle reste accrochée à cette figure qui semble en savoir beaucoup plus qu'elle ne le laisse entendre. La femme lui tend une main. « Suis-moi, Élise !» Mais avant qu'elle puisse bouger, une détonation résonne, un coup de feu assourdissant. Non! Elle réalise lentement que c'est Thomas, couché au sol, la vie s'évanouissant de son corps. Non! Une douleur glaciale l'empare. Chaque seconde semble être une éternité. Les hommes avancent avec rage, un sourire sombre sur leur visage. La femme lui crie de bouger. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Mais elle ne peut détacher son regard de Thomas. Elle s'agenouille près de lui. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Elle tente de le secouer. « Thomas, réveille-toi !» Une ombre s'étend devant elle. La silhouette d'un homme, un regard menaçant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû rester à l'écart. » Les yeux de Louis brillent d'une détermination terrifiante. Son cœur lui martèle la poitrine. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ?» À cet instant, une explosion retentit. Le bruit est assourdissant. La lumière scintille, puis s'éteint brutalement. Tout devient noir. L'obscurité est profonde, presque écrasante. Les cris des passagers deviennent l'écho d'un cauchemar. Éblouie par la panique, Élise se relève, battant des cils pour retrouver la lumière. Quand la lumière revient, elle se retrouve face à face avec une image choquante. Julien se relève, le visage ensanglanté, mais debout. Pas mort. Il n'est pas tombé. Il est vivant. Élise cligne des yeux, son esprit refuse de comprendre. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Il sourit, mais ce n'est pas un sourire de réconfort. c'est un sourire froid, calculé. « Élise, tu ne sais pas, mais je vais te le dire. » Un frisson d'horreur la traverse. Ses entrailles se tordent, sa mémoire cherche à comprendre. Réminiscences troubles de leur enfance. Les rires, les secrets et les mensonges. Soudain, elle entend une voix familière derrière elle. « Julien, ne fais pas ça. » Une autre silhouette apparaît. C'est leur mère, en vie. Élise se fiche de choc. « Maman, comment? Pourquoi? Es-tu ici ?» Les cris s'intensifient autour d'eux. Mais le regard de leur mère est fixé sur Julien. « Tu es allé trop loin cette fois. » La tension dans l'air devient palpable, une épée de Damoclès prête à tomber. Et Élise ne sait pas de quel côté elle doit se trouver. « Je l'ai fait pour nous, maman. Pour nous protéger. » Avant qu'elle ne réalise vraiment ce qui se passe, une vérité soudaine explose dans son esprit, comme une lumière aveuglante. « Attendez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelque chose que tu ne sais pas. » Alors qu'il avance, une ombre se profile derrière lui, celle de Louis, qui s'est éloigné pour se préparer. « Tu dois comprendre, notre passé est lié à plus que ce que tu imagines. » À cet instant, une explosion retentit. Une matière noire, de la fumée, envahit le wagon. La douleur s'estompe dans un flou d'horreur. Élise se retrouve projetée au sol, les cris des passagers se mêlant à son souffle court. Désorientée, elle tient sa tête entre ses mains. « Élise, écoute-moi !» crie Julien au milieu du tumulte. La tension crépite, comme une état projet qui nous dépasse tous. Quel projet? Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans son esprit. Élise est paralysée. La douleur dans sa poitrine devient une boule d'angoisse. Que veut-il dire? Qui est-elle vraiment? Alors qu'elle cherche à comprendre, tout ce qu'elle tient pour acquis se désagrège. Quand la poussière se dissipe, tout semble suspendu. Sa mère, Julien, Louis, Thomas, tous les visages qu'elle aime la percutent comme une mère déchaînée. Mais pourquoi se battent-ils les uns contre les autres? Alors qu'elle scrute, quelque chose cloche. Ce n'est pas la colère qui l'entoure, c'est le pouvoir. Élise réalise que les tensions, les secrets, tout cela est bien plus complexe. Est-ce qu'elle est juste un pion dans un jeu qu'elle ne contrôle pas? Le choc ultérieur l'enveloppe comme une couette moite et au moment où le métro arrive à la station, un cri de Londres retentit. C'est un coup de feu. Elle tourne la tête.
Une ombre se déplace dans la foule. Une silhouette familière. Élise, viens avec moi. L'inconnu l'appelle. Ils savent que tu es ici. Ces mots sont puissants comme un feu d'artifice à la fête foraine. Tout paraît si soudain. Sa décision est instantanée. Doit-elle croire? Qui est cet inconnu? Dans un instant de lucidité, Élise se rend compte qu'elle doit choisir. Et rapidement, la question sanglante hurle en elle. Qui protéger? Qui suivre? Et que sait-elle vraiment? Élise se retrouve face à un monde chaotique. Le métro qui vibre autour d'elle, les cris, les pleurs, l'odeur de la peur lui transperce le cœur. La silhouette de la femme est floue, mais son regard est déterminé. « Élise, viens avec moi !» L'urgence dans sa voix la pousse à agir. Elle recule, le regard rivé sur Julien. Les yeux de Louis, pleins de défis, la scrutent. Une tension palpable dans l'air. La femme près d'elle se débat contre la marée humaine. « Suis-moi !» Tu es en danger. Juste au moment où elle s'apprête à faire un pas, une main se saisit de son bras. C'est Thomas. Dehors, le son des coups de feu résonne. Son visage est blême, chaque respiration semble lui coûter. Élise. Ne les écoute pas. Ils te mentent. L'esprit d'Élise tourbillonne. De qui doit-elle avoir peur? La femme? La sienne? Ou Louis? La vérité est une arme à double tranchant. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchire l'air. Un coup de feu, puis un autre. Le tonnerre retentit. Et alors, tout bascule. Une explosion retentit, projetant le métal et les corps dans un vacarme assourdissant. Élise tombe au sol. Les débris volent autour d'elle comme des éclats d'angoisse. « Non, Thomas !» Son cri se perd dans le chaos. Elle voit sa silhouette se tordre, un mouvement brusque alors qu'il se redresse. Puis, une silhouette familière surgit. Élise. La voix est celle de sa mère. L'incrédulité engendre. Un tumulte dans son esprit. Elle recule, mais le choc est trop grand. « Maman, comment ?»« Écoute-moi. » Sa mère avance, les yeux enflammés. « Il n'est pas ce que tu crois, ce qu'il a fait. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Louis se rapproche de sa mère, l'arme à la main. « Non, tu ne la protégeras pas. » Le visage de leur mère est devenu une mer de confusion. « Louis, on est des amis. Arrête !» La panique monte. Les battements de cœur d'Élise résonnent, plus fort que le bruit autour d'elle, comme un tambour de guerre annonçant l'affrontement. Alors qu'il lève son arme, quelque chose d'inattendu se produit. Un éclat de lumière. Ah ben, elle se fige. C'est pas juste une explosion. C'est une lumière bleue, vibrante. Élise tourne la tête. Elle remarque un cercle brillant se former au centre du wagon. La voix d'une personne, familière, résonne. « Élise, c'est moi. » Le souffle coupé, elle voit un homme, désuet, comme sorti d'un rêve. C'est Fabien, son ancien professeur de sciences. Celui qui avait disparu, il y a des années, alors qu'un scandale secouait leur quartier. Il avance vers elle. Déterminé, mais son visage est marqué de blessures. Ils te cherchent, ils veulent connaître la vérité. Ces mots retentissent comme une alarme dans sa tête. Chaque syllabe, un frisson de danger. Élise n'arrive pas à comprendre. La connexion entre Fabien, son passé, et le chaos présent est un enchevêtrement de mystères qu'elle ne peut déchiffrer. Mais avant même qu'elle puisse poser les questions qui l'étouffent, une nouvelle détonation écho noircit le wagon. Julien, maintenant debout et furieux, pointe son arme vers Fabien. « Tuer, non, cela doit s'arrêter, tout doit s'arrêter. » Un éclat de vérité émerge dans l'air, mais il est si prononcé qu'il s'apparente à une trahison cuisante. C'est alors qu'Élise comprend. Fabien n'est pas juste un ancien prof, c'est un agent de la vérité, un ancien de leur passé. Il tient les fils sans fil qui les relient tous. La foule rétrécit autour d'eux, les murmures grandissent, des histoires de trafic, de secrets gouvernementaux et de complots familiaux. Tout se mélange dans une danse macabre. Les portes se ferment rapidement. Tout le monde semble pris au piège, attendant la catastrophe. Avant qu'elle ne puisse crier, avant qu'un nouveau coup de feu n'éclate, une autre lumière surpasse la première. C'est un compte à rebours lumineux. Des chiffres qui s'illuminent au-dessus d'eux. 3, 2. Élise au sol, hurle sa mère. Commence alors une course effrénée. 2 secondes, quelqu'un doit faire face au passé, au secret. Elle doit choisir. Une image d'un passé oublié s'impose à elle. Son enfance, les disputes, la trahison, est signalée maintenant par une lumière étincelante. La question claque dans son esprit. Qui peut-elle vraiment croire au milieu de ce tumulte? Et alors que le temps semble s'effondrer, une dernière vérité se cache. Dans l'ombre, prête à renaître,
Élise se tenait au centre du chaos, les cris résonnant dans le wagon du métro comme des échos d'un cauchemar incontrôlable. Les lumières clignotantes projetaient des ombres sur tous les visages, transformant le lieu en un théâtre d'angoisse et de confusion. Le cœur battant à tout rompre, elle jeta un dernier regard désespéré sur son frère, Julien, qui maintenant s'avançait, une lueur dangereuse dans ses yeux. « Arrête, Julien !» hurla Élise, sa gorge serrée. Les mots jaillirent, pleins de désespoir. Elle se souvenait des rires d'enfance, de leurs promesses innocentes. Mais ce Julien-là n'était pas celui qu'elle avait connu. « Élise, ne t'en mêle pas !» cria leur mère, mais les mots étaient trop doux pour couvrir le fracas qui les entourait. Le temps semblait ralentir. Les vérités déterrées, les mensonges et les secrets du passé tourbillonnaient, comme un cyclone au-dessus d'eux. Soudain une détonation brisa l'air. Le monde se figea. Théma, au sol, la vie s'effaçant de ses yeux, luttait pour respirer. Élise se précipita vers lui, mais une main l'attrapa par le bras. C'était Louis. « Ne bouge pas, Élise, ils vont t'attraper. » La panique exigeait une réaction. Comment choisir entre ces hommes et ces femmes qui agitaient le passé? Le regard de Thomas, vide et désespéré, l'attira vers le cœur même de son dilemme. C'était maintenant ou jamais. « Je suis avec Thomas, je ne te fais pas confiance. » Les mots, portés par un souffle de colère, s'échappèrent de ses lèvres, pleins de défis. Une ombre se leva, tendue, et le visage de sa mère se déforma de douleur. « Élise, écoute-le, le passé n'est pas ce que tu crois. » Le tissu de la réalité se déroba sous ses pieds. Une autre détonation. Une explosion, cette fois, se fit entendre à l'extérieur. Tout s'envola dans le fracas. Le métro, les murs, les cris. Élise se retrouva projetée contre la paroi, son cœur battant à tout rompre, des larmes de peur mêlées à la douleur de ne pas comprendre. Face au visage de sa mère, une résolution se dessina. « S'il te plaît, dis-moi toute la vérité. » Les mots s'échappèrent tel un souffle désespéré. À ce moment, leurs regards se croisèrent, et, au fond des yeux de sa mère, Élise y lut la complétude d'un amour inébranlable, mêlé à un secret pesant. Une lueur passa entre elles, et avec un dernier souffle, sa mère s'avança. « Élise, tu es celle qui a le pouvoir de changer les choses. Si nous voulons sortir d'ici, il faut que tu fasses face à ta vraie nature. » Les hommes au fond du wagon se mirent en mouvement. Mais Élise s'éleva. « Je suis plus forte que tu ne le penses. Je ne vais pas perdre. » Une impulsion de force émergea. La tension devint palpable, lourde dans l'air. La lumière brillait à nouveau dans l'obscurité, et une vérité fulgurante émergea. Julien avança, mais Élise se tenait. Ferme, prête à l'affronter. Non, tu ne commettras pas d'erreur ici. Ce que tu as fait à Thomas s'arrête maintenant. La pièce se figea alors qu'ils étaient tous suspendus dans un moment d'attente. Les mouvements se ralentirent, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, dans une montée collective de tension, la femme au regard déterminé prit la parole. « Élise, tu dois déterminer de quel côté tu es. Est-ce qu'on affronte le passé ensemble ou on reste prisonnier de ce cycle ?» C'était le moment. Alors qu'une intensité se dégageait, Élise leva les yeux, balayant le wagon. « Je choisis la vérité, je choisis l'amour. » Le poids du destin reposait maintenant sur ses épaules. Les cris, les feux d'artifice. D'émotion n'étaient plus des outils de désespoir, mais des hymnes de détermination. Julien, le masque de colère se fissurant, la regarda avec une nouvelle lumière. Alors qu'elle faisait face, le phrasé de l'écho se transforma en souffle d'espoir. « Mon passé ne vous définit pas. Vous m'avez appris la force et la résilience. Le temps des secrets est terminé. » Les mots se libérèrent, se mêlant à une lueur de promesses. Dans un ultime élan, un éclat de lumière pleine de promesses apparut au loin. Élise se tourna vers sa mère, puis vers Thomas. « Allons-y, maintenant, nous ne perdons pas. » Les mains tremblantes, mais résolues, elles se dirigèrent tout ensemble vers la sortie. Ensemble, soudées par l'espoir, elles avancèrent vers le futur. Alors que la lumière d'un nouveau jour se levait, une sensation de paix envahissait leur cœur. Et tandis que le métro se vidait à la station, porteur d'une promesse de renaissance, un nouvel équilibre se posait dans l'air. Si vous avez aimé cette histoire intense, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui nourriront votre imagination. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour donner un coup de pouce à l'algorithme
Et ne manquez pas de submerger les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin troublante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la conclusion captivante de cette aventure. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.